Si je te dis qui est le PDG le plus fou du monde de l'entrepreneuriat, tu me diras certainement que c'est Jeff Bezos, n'est-ce pas, par rapport à son succès, mais non. Oh, attends, peut-être que tu me diras que, mais non, 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 peut-être que c'est Elon Musk. Non, c'est pas eux en fait. Le truc c'est que justement, aujourd'hui, on va parler du CEO le plus fou du monde de l'entrepreneuriat. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, en fait, on va parler d'un monsieur qui vit dans le Texas, notamment aux États-Unis, plus précisément aux États-Unis. Et le monsieur, en fait, s'appelle Trent Kendall. Alors, le monsieur, en fait, il est responsable d'une entreprise qui, en fait, fait dans la fabrication des pare-brises, en fait, des pare-brises qui sont blindés. Alors, ce qui est arrivé au monsieur, c'est que il a confectionné un nouveau genre de pare-brise pour les véhicules blindés, en fait. Et, bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur, en fait, il a évolué dans son entreprise, il a évolué, il a galéré comme tout le monde lorsque les gens montent leur business et tout ce qui va avec. Mais, le but, en fait, c'est que il voulait aller à un autre niveau dans son entreprise. Et, il était en train de travailler dans la confection de son nouveau produit qui est les pare-brises hautement blindés, en fait. Et, lorsqu'il a travaillé sur le projet, il est arrivé à une conclusion là où maintenant, il fallait tester le projet, en fait. Il fallait tester si la pare-brise est vraiment fiable, en fait, et si et seulement si elle peut tenir à tous les chocs dont ces techniciens et lui se sont, en fait, donnés à la tâche de livrer ce produit, en fait. Et, bien évidemment, il y a eu un souci quand il s'agissait, en fait, de tester la compétence du produit qu'ils avaient mis en place, en fait. C'est-à-dire la fiabilité du produit qu'ils avaient mis en place. Et ce qui s'est passé, c'est que il fallait faire un test. Et le test, en fait, stipulait le fait que il fallait que quelqu'un se mette derrière la pare-brise et quelqu'un d'autre devait jeter les projectiles pour voir si la pare-brise ne devait pas céder, en fait, et du moins les projectiles devaient aller de l'autre côté, c'est-à-dire notamment casser la pare-brise et traverser, en fait. Mais le monsieur ne s'est pas arrêté simplement au fait que quelqu'un va peut-être prendre des objets et jeter sur la pare-brise pour voir si la pare-brise, en fait, va céder, en fait. Le monsieur, ce que lui, il a fait, c'est-à-dire le président des général de l'entreprise, ce qu'il a fait, c'est que il a pris ce risque-là de pouvoir se mettre derrière la pare-brise et il y avait un de ses collaborateurs qui avait un AK-47, en fait. C'est-à-dire une arme de pointe très solide, en fait. C'est-à-dire, et ce que le CEO a fait, c'est qu'il s'est mis derrière la pare-brise, son collaborateur était en face et son collaborateur a tiré des rafales, en fait, de balles sur la pare-brise. Et conséquence, c'est que le produit fonctionnait. C'est-à-dire, la pare-brise qu'ils avaient mis en place pour que ils travaillaient sur le nouveau projet là, en fait, c'est en fait avéré performant, en fait. Et du coup, ils étaient tous contents du fait que le business a fonctionné et ils commençaient à avoir des résultats. Mais pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire, en fait? La moralité de cette histoire, en fait, c'est le fait que, en fait, voilà un entrepreneur qui croyait tellement à son projet que du coup, il a pris même le risque de se mettre comme étant le mannequin ou le cobaye pour son propre business. C'est-à-dire, la personne avait tellement foi en son business qu'il était même prêt à risquer sa propre vie, en fait.
pour montrer le fait que son business est efficace. Et dans notre communauté, en fait, c'est ce qui nous manque. Ce qui nous manque dans notre communauté, c'est le fait que beaucoup d'entrepreneurs ne croient pas à leur business. Vous voyez, il y a des gens, lorsqu'ils te parlent de son business, lorsqu'il te fait une offre sur son business, la personne a même du mal à affirmer si son business est compétent ou pas, en fait. Il n'y a qu'à voir, faites un exemple. Lorsque vous demandez le prix à quelqu'un pour acheter un produit, un de ses produits, en fait, la personne a même du mal à trouver un prix par rapport à ses produits, en fait. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes ne croient pas à leurs produits. Et très peu de personnes, même dans notre communauté, donnent une garantie par rapport à leurs produits. Et vous avez bien vu que le monsieur, il a tellement cru à son projet, il a tellement cru à son produit qu'il était même prêt à y laisser sa vie, en fait. Et c'est ce qui nous manque dans notre communauté, cette détermination-là de faire en sorte que lorsque tu lances quelque chose, peu importe les difficultés, tu dois d'abord croire en ton business, tu dois d'abord croire en ton produit, si tu veux d'abord que les autres puissent après maintenant y croire. C'est d'abord toi qui dois d'abord donner le ton par rapport à ton business, et une fois que le ton est donné, les autres ne vont faire que suivre ce en fait tu as dit comme au départ en fait. Et je souhaite que tous les entrepreneurs africains commencent à se poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour commencer à authentifier mon business et avoir confiance à mes propres produits d'abord que de chercher la validation de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu penses de cet exemple en fait, de cette histoire. Est-ce que tu penses que le directeur général a été un peu trop fou? Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un de normal? Dans tous les cas, je veux que tu me donnes ton avis sur cette histoire-là, afin qu'on essaye de créer en fait une discussion en commentaire. Et surtout, partage la vidéo autour de toi, partage la vidéo à des gens qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui réfléchissent, qui veulent se lancer, qui sont en train de se lancer. Partage cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout, mettez-nous des likes, laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine.